Ce mercredi 16 novembre à 10h02, heure métropolitaine, en Guadeloupe il était 5h02, est arrivé le vainqueur de cette Route du Rhum 2022. C'est Charles Caudrelier et son ultime, Maxi Edmond de Rothschild. Il était en tête de la flotte depuis le départ. Sa traversée a au total duré 6 jours, 19 heures, 47 minutes et 25 secondes. En plus d'avoir achevé cette Route du Rhum sur un parcours sans faute, il a fait tomber le précédent record établi par Francis Joyon en 2018. Celui-ci était de 7 jours, 14 heures, 21 minutes et 47 secondes. Il avait dit avant son départ, pour gagner, le talent ne suffit pas. Il faut le bon projet, le bon bateau, la bonne équipe. Et chose qu'il nous a prouvé sur cette 12e édition de Route du Rhum. Pendant sa traversée, Charles était au coude à coude avec François Gabard, le skipper de SVR Lazartigue. Mais Charles a pris le dessus et le voici maintenant franchissant le premier la ligne d'arrivée à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Quelques secondes avant de franchir la ligne d'arrivée, Charles s'est inquiété auprès de la direction de course car il n'avait pas entendu le top d'arrivée. Voici leur réponse. Je donnerai le top quand tu passeras. C'est pas passé encore. Ah, t'es dur avec moi. Ouais, c'est pas passé, mais ça va pas tarder. Attention pour l'arrivée. Allez, on écoute ensemble. Maxi Edmond de Rothschild. Attention. Et toute l'équipe qui est au premier plan, toute l'équipe de Charles, toute l'équipe du Maxi, toute l'équipe de Gitana qui est là devant. Avance un peu, avance un peu. 9h, 2 minutes, 25 secondes. Je répète. 9h, 2 minutes, 25 secondes UTC. Voilà les fumigènes enfin, il peut lever les bras, cette lueur rouge que tout le monde attend alors qu'ici, eh bien, sur le ponton, dans le village de cette route du Rhum, et devant les lauréats Voilà, Les premiers mots de Charles à son arrivée. Fatigué mais heureux qui vient de réaliser un rêve d'enfant aujourd'hui. Ouais, je suis même pas fatigué. En fait, étonnamment, la course a été épuisante, mais j'ai bien réussi à crever mon rythme. Les premières 24 heures ont été dures, et après, je suis rentré dans. Et puis j'avais tellement la niaque, j'avais tellement envie de gagner cette course pour plein de raisons, pour toute l'histoire de cette équipe, de ce bateau, de personnel. C'est vrai que moi, j'en rêve depuis que je suis gamin et j'ai jamais pu la faire, quoi. Et c'était une énorme frustration. Et puis un jour, il y a 3 ans, on m'a offert ce rêve-là et j'ai tellement de gens à remercier qui m'ont soutenu, quoi. Qui ont cru en moi, parce qu'il fallait croire en moi. Voilà, je pense à. Enfin, je vais pas tous les citer, j'en parlerai plus tard, mais voilà, il y a tellement de gens. D'abord, il y a la folie de cette famille qui ont décidé de construire ce bateau avec Cyril Bernacchi il y a quelques années, un truc qui était impensable. Ils se sont dit on va faire un truc fou, on va construire un bateau volant au large et en plus il sera maxi. Et ils ont dit banco on y va et j'ai commencé à voir ce bateau naviguer. J'étais au départ du Rhum, je l'ai vu et j'ai trouvé ce bateau dingue. Et 1 an après j'étais à bord et j'ai toute cette histoire-là. Et puis il y a une histoire aussi très forte avec Franck Hamas, parce que le niveau que je crois de la prestation qu'on a donnée aujourd'hui, c'est vraiment un travail d'équipe avec toute l'équipe. Mais moi, ça fait 3 ans que je travaille à ses côtés et je dois un grand merci parce que c'était lui l'expert du multicoque, c'est lui qui avait l'expérience de ces bateaux en solitaire, du bateau du vol. Moi, je sortais d'un univers différent et
Et sans lui, j'aurais pas eu un bateau aussi performant, j'aurais pas eu cette maîtrise de ce bateau. Donc cette victoire. Et puis à un moment, il a fallu choisir qui allait la faire le Rhum. Et il m'a laissé la place généreusement. Et je le remercie. Voilà, je pense à lui parce qu'il aurait pu la gagner à ma place sur ce bateau. Et voilà. Et puis c'est toute l'équipe après. Hein. C'est vraiment un travail d'équipe parce qu'il faut le mener à fond ce bateau. Mais il faut un bateau, c'est un bateau extrêmement compliqué. Il y a des gens qui s'acharnent dessus toute l'année. Il faut le faire évoluer. C'est un bateau, il y avait plein de bateaux neufs, donc on est face aux bateaux neufs, il fallait garder l'avance ou ne pas être aussi performant. Et c'est vraiment, voilà, je le dis souvent, c'est une équipe de Formule 1 et moi je suis le pilote et le dimanche, mais tout le reste de l'année, il y a des gens qui bossent pour que j'ai un bateau parfait. J'ai pas eu un souci sur le bateau, c'était une course presque parfaite, j'ai envie de dire. Cette équipe, vous allez la retrouver là dans quelques instants. L'émotion va être forte. Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'histoires entre nous, il y a beaucoup de... Voilà, c'est une histoire assez forte dans cette équipe. Il y a beaucoup de gens avec qui je travaille, que j'apprécie énormément et qui vivent la course presque plus que moi. J'ai l'impression des fois et de voir dans leurs yeux le bonheur, c'est génial. Et puis j'ai envie de les remercier parce que moi j'ai accompli un rêve et grâce à eux. Donc voilà, c'est vraiment, ouais, j'insiste beaucoup là-dessus parce que souvent on est mis en avant évidemment, mais c'est la victoire d'une équipe, quoi. C'est la victoire de 3 ans de travail, enfin plus que ça. C'est l'audace de l'équipe de faire ce bateau, de choisir Guillaume Verdier pour faire un bateau. Faut le dire, je pense que c'est la meilleure voiture, donc ou une des meilleures voitures, donc ça aide à gagner. Hein. Et voilà, et moi je vis un bonheur dingue parce que je voulais faire cette course, mais en plus la faire dans ces conditions-là et sur ce bateau. Voilà, donc c'est dingue. Et puis voilà, pour des raisons personnelles aussi, j'ai perdu ma maman il y a quelques temps et je voudrais, voilà, et elle c'était son rêve presque plus que moi que je fasse cette course. Et elle est plus là pour partager ça. Voilà, je pense aussi à notre amateur qui nous a quitté l'année dernière, Benjamin, qui me permet de vivre ce rêve, moi, et toute sa famille. Donc je les embrasse et je les remercie d'avoir cru en moi tout simplement pour faire cette course et la gagner. Tout le monde est là pour vous accueillir. Merci Charles. Ouais, merci. Une séquence très émouvante qu'un papa qui retrouve ses 2 enfants après 7 jours de traversée en mer. Son fils Maxime avait d'ailleurs dit hier soir « J'ai peur que papa se fasse rattraper par François ». Et finalement le voilà, il a presque l'air serein sur cette ligne d'arrivée. La parole maintenant à Franck Camas. Bonjour Franck Camas, bravo à vous, bravo à cette fabuleuse équipe de routage qui a accompagné jusqu'à la victoire ce très grand marin qu'est Charles Caudrelier. Vous avez vécu comment cette course-là, vous, Franck, derrière l'ordinateur? On le rappelle aussi pour le grand public, les gens qui nous écoutent. Charles avait été votre routeur à vous en 2010 quand vous l'avez remporté, la Route du Rhum. Les rôles se sont inversés sur cette édition-là. Qu'est-ce que vous ressentez là, maintenant, tout de suite, de voir votre ami, de voir votre co-skipper pendant 3 ans, de voir celui avec qui vous avez aussi remporté la Volvo en 2010, remporter enfin cette Route du Rhum? J'ai juste retour des choses, parce que c'est vrai que vivre la course à terre ou la vivre en mer, c'est pas pareil. Il m'a permis à l'époque, en 2010, de gagner cette Route du Rhum. Il était à terre, il m'a conduit sur une route qui était idéal, qui m'a permis d'arriver avant tous les autres en Guadeloupe. Et puis cette fois-ci, j'ai vécu le travail de routeur. Je ne savais pas exactement comment c'était avec Erwan, avec Stan qui était le routeur pendant la Jacques Vabre l'an dernier. Lorsque on l'a gagné avec Charles, ils étaient à nos côtés à travers des communications 24 heures sur 24. Et finalement, je trouve que c'est très difficile à terre aussi, on dort très peu. Par contre, évidemment, on peut confronter nos idées avec plus de temps, on a plus d'informations et il faut arriver à être très synthétique dans la communication avec le bateau. Donc c'était une très bonne expérience pour moi, j'ai appris pas mal de choses avec Erwan et Stan qui en savent beaucoup sur le sujet, donc c'était une super expérience pour moi. Et puis évidemment une victoire d'équipe comme celle-ci, ça ne se refuse pas et on l'a vécu comme si on était à bord avec Charles.
Nous sommes déjà à la fin de cette vidéo récapitulative de cette arrivée historique. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager. Et moi je vous dis à très vite. Bye bye.